Bonjour à tous et bienvenue pour notre journal de fausses nouvelles que vous retrouvez quotidiennement sur IDF1. Première fausse nouvelle d'aujourd'hui, coup de théâtre aux États-Unis. Un condamné à mort a été gracié par la Cour suprême un quart d'heure après son exécution. Les équipes du Docker House tentent de le réanimer pour lui annoncer la bonne nouvelle. Autre coup de théâtre, Tony Parker quitte Eva Longoria pour épouser Mimi Mati. Il a déclaré aux médias « La différence de taille et la différence d'âge n'empêcheront pas notre amour ». Un hacker français a réussi à prendre le contrôle de Twitter qui s'appellera dorénavant Cui-Cui. Bravo la France. Des nouvelles de la circoncision de Barack Obama. Elle aura lieu demain et sera retransmise en Mondiovision. Un petit coup de ciseau pour l'homme, a-t-il déclaré. Un grand coup de ciseau pour l'humanité. Crise de la Grèce. Le docteur Ducamp est appelé à la rescousse. C'est en effet le meilleur si vous voulez perdre du poids. Éric Zemmour s'est excusé des déclarations qu'il avait faites chez Thierry Ardisson. Il a tenu à préciser qu'il n'y avait pas que les Noirs et les Maghrébins parmi les délinquants, mais aussi les Portugais, les Croates et les ex-téléspectateurs de Goldorak. Drame dans une ferme d'Afrique du Sud. Et oui, une poule a agressé violemment un coq à coups de couteau dans une ferme d'Afrique du Sud. La production est intervenue. Martine Aubry, qui se remet des élections régionales, a repris le chemin des studios pour continuer l'enregistrement de son sextuple album Martine chante Sheila. Elle en profite pour préparer son futur gouvernement au cas où elle serait élue présidente de la République. Écoutez. La chouette et ses lunettes, quel regard elle a. On la prend finalement. Le lièvre aux grandes oreilles gambade déjà. On les prend finalement. Le canari qui s'est blessé, on ne peut pas le laisser. Prends-le si tu veux, il guérira mieux. Et quand... Bien entendu, elle prend des noms de code pour désigner ses futurs ministres. Sa rivale de toujours, Ségolène Royal, a aussitôt réagi de manière violente, puisque dans son album Ségolène chante Dalida, elle a été jusqu'à inclure une chanson interprétée par Marie Laforêt. Comme quoi, elle ne recule devant rien. Écoutez la composition de son contre-gouvernement. Ça fait du monde. Quant à François Fillon, notre Premier ministre, qui, je vous le rappelle, enregistre toujours son album François chante Claude, il a, il faut bien le reconnaître, un petit coup de blues. Écoutez. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Courage François, ça va s'arranger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres fausses nouvelles.